Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, merci à tous, merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Bien, nous allons faire la coupe, que nous dit la coupe. La coupe nous parle d'amour. La coupe nous parle de retrouvailles, d'amour. Pour certains, ça peut être réconciliation, ça peut être de rencontrer quelqu'un aussi. Ça peut être aussi se sentir bien avec soi-même. Ça peut aussi actuellement dire que vous êtes dans une phase où vous êtes en accord avec vous-même, avec les sentiments, les émotions que vous éprouvez vis-à-vis de vous-même. Et pour certaines personnes, comme je vous disais, ça peut être une rencontre sentimentale. Mais aussi de cette rencontre sentimentale, vous pourrez avoir du mal à vous donner pleinement dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu, parce que soit cette personne vous fait penser à quelqu'un que vous avez de votre passé, ou alors vous n'êtes pas encore totalement guéri d'une relation précédente, tu vois. Donc ici on est dans un cas de figure où on se dit, oui, je suis prête à rencontrer quelqu'un, j'ai tout ce qu'il faut, je me sens bien, je me sens prête, je commence à m'accepter telle que je suis, mais à côté, on a peur de retomber sur le même type de personne que l'on a eu précédemment, tu vois. Malgré qu'on sache qu'on soit prêt, on peut associer ici toutes les relations à celles qui a déjà eu lieu. C'est comme des gens qui disent non, je ne pourrais plus jamais tomber amoureux, il n'y a que tous les hommes sont des menteurs, toutes les femmes sont des blabla, tu vois ce que je veux dire, et qui ne veulent pas se donner la chance d'être heureux à nouveau. Et pour certains aussi, il pourrait y avoir le fait de régler un conflit par rapport à une relation qui a déjà eu lieu. Parce qu'on voit ici, il y a bien sûr eu retrouvailles, il y a eu une relation, mais de ça, il y a de... Comment je vais te dire? C'est pas la réconciliation, la relation, elle était déjà là. Mais vous avez été blessé par l'autre personne. C'est le sentiment d'avoir reçu un coup dans le dos, tu vois. C'est comme quelqu'un, par exemple, que vous avez totalement confiance à cette personne et vous vous rendez compte que depuis tout ce temps, elle vous a trahi, elle vous a trompé avec votre meilleur ami. Tu vois, c'est vraiment ce genre de blessure-là qui fait mal. Quelqu'un à qui tu avais confiance, à qui tu as donné ton cœur. Tu vois, tu te rends compte que finalement, cette personne allait puiser dans vos réserves communes, sans t'en parler. Il peut y avoir aussi de ça. Merci. Il peut y avoir aussi de ça dans le fait de se rendre compte qu'on a été tout ce temps, malgré l'amour que l'on éprouvait pour quelqu'un, les sentiments qui semblaient être sincères et partagés, il y avait quelqu'un qui avait un intérêt à étirer derrière. C'est aussi, on me montre aussi quelqu'un qui tout va bien la veille et le matin, vous vous rendez compte qu'elle vous a bloqué, vous ne comprenez pas pourquoi. Ou quand vous téléphonez, elle vous dit qu'elle ne veut plus entendre parler de vous, alors que tout allait bien la veille, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment ici un côté de... On s'interroge, on se pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai loupé? Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et j'arrête pas d'entendre ça. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'ai loupé quelque chose à un moment donné, c'est pas possible. Parce que pour vous, tout allait bien. Comme ce soit pour toi ou pour cette personne, tout semblait être parfait. Vous, peut-être il y a eu avant ça, peut-être il y a eu des petites prises de tête, mais vous êtes tout de suite réconciliés, vous êtes passé à autre chose. Mais peut-être l'un est resté vraiment sur une sorte de rancune, de la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais vous, pour vous, tout allait bien. C'est vraiment d'être dans un état d'esprit où vous ne comprenez pas, vous vous demandez à l'autre personne, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle te dit, bah, tu sais très bien ce qui se passe. Mais toi, tu ne comprends pas. Ce n'est pas que tu fasses exprès ou que tu veux ignorer la douleur de l'autre personne. C'est juste que vraiment, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu ne comprends pas ou qu'est-ce qui a merdé à un moment donné. Tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as loupé. Vraiment, c'est le sentiment ici que les esprits m'envoient. Tu vois? Pourtant, vous aviez des projets communs. Vous avez des projets de construire, d'évoluer, des enfants, de bâtir ensemble, de faire des choses ensemble. Il y avait tout était mis en place. Vous vous sentiez bien avec cette personne. Vous avez confiance en elle. Il y avait un projet commun qui était sûr et certain. Tu vois? On était vraiment sur
la montée, là, on était dans quelque chose de très bénéfique pour l'un et comme pour l'autre. Oui, on était là, on faisait des projets sur du long terme. Hein. C'était pas une relation de tout de suite et puis tout de suite ça finit. Non, c'était vraiment des projets à long terme. On parlait, on se sentait bien, on se confiait à l'autre personne, mais et ensuite on ne comprend pas. Mais c'est quelqu'un ici, si c'est toi qui regardes cette guidance et tu ne comprends pas pourquoi cette personne t'a laissé tomber, c'est quelqu'un ici qui avait déjà, c'est pas de ta faute, non. C'est le style de personne qui te dit, qui préfère partir avant de souffrir. Peut-être elle se dit, la relation n'est plus aussi intense que les premiers mois, les premiers jours. Ben, c'est normal, à un moment donné, ça ne peut plus être aussi intense que les premiers mois, les premières semaines. Non, à un moment, on s'y fait et puis ça devient une sorte de routine s'installe, mais il faut faire en sorte que ça ne devienne pas récurrent, bien sûr. Mais après, ce n'est plus la même intensité. Moi, je vois quelqu'un ici qui se dit, ça va refaire la même chose, ça va se reproduire, j'ai déjà vécu ça. Donc, je préfère partir avant d'être blessée. Je préfère fuir avant d'avoir trop mal. Mais c'est quelqu'un, malgré la fuite qu'elle a prise ici, c'est quelqu'un qui souffre énormément de la distance qui est entre vous deux. Mais c'est elle qui a fui. Je t'ai donné plusieurs cas de figure ici. Tu vas réussir à te mettre dans la case qui te correspond et qui te convient le mieux. Et ça peut être aussi toi, ça peut être toi qui as laissé tomber cette personne parce que tu as peur. Parce que tu te dis, bah, elle est trop bien pour moi, je ne suis pas assez bien pour elle. Ou que tu te dises, non, la relation commence à s'essouffler, il vaudrait mieux que je parte tout de suite avant qu'elle ne me largue, elle. Il peut y avoir quelque chose que tu as perçu, que tu as vu et que tu commences à te faire tout un film tout seul dans la tête. En te disant, non, elle n'aime plus autant qu'avant, je sens qu'elle est en train de partir, je sens que quelqu'un d'autre l'attire que moi, bref. Tu vois, ce genre de réflexion qui vous condamne un peu et qui vous laisse rester dans votre zone de confort. Mais vous y souffrez plus qu'autre chose. Nous avons deux cartes qui sont tombées ici, voilà. On voit bien, on a affaire à quelqu'un qui veut se protéger, qui veut se préserver, qui dit, je me protège de tout. Je ne veux pas souffrir. Je veux faire quelque chose où je... Il y a comme, tu as aperçu quelque chose, ou tu as aperçu, ou tu as entendu. Ça peut être le fait qu'elle t'ait dit, par exemple, son ex l'a recontacté, ou que tu te rends compte que c'est quelqu'un qui plaît énormément, ou dans son cercle social, tu n'es peut-être pas, tu t'es rendu compte que soit tu n'es pas du même rang social que cette personne, tu te rends compte que tu es complètement différent. Il y a quelque chose ici qui t'a amené à croire que tu peux être sur la mauvaise voie, que cette personne pourra te tromper ou te quitter très très rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois, ici on veut que tu saches que cette relation, ça dépend de comment tu veux, où tu veux l'amener. C'est ton état d'esprit, c'est ta pensée surtout. Tu vois, c'est ta pensée, c'est ton esprit ici qui pourra mener cette relation où tu veux qu'elle mène. Mais si ici dans ton mind, ici dans ton esprit, tu es déjà en train de dire, c'est perdu d'avance, oh non, je ne suis pas assez bien, je suis trop bien, blablabla, bla, 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 elle n'est pas assez bien pour moi. C'est sûr que la relation ne mènera nulle part. Ici, on veut que tu comprennes que ce que tu demandes, c'est ce que tu reçois. Si tu veux quelque chose de bien, tu auras quelque chose de bien. Si tu veux que cette relation soit préservée, soit protégée contre toute attaque extérieure, elle le sera. Mais tout ne dépend que de ta perception des choses et la façon où tu mets les choses. Où tu mets ta relation, ton intention, tu la places où? Dans la réussite ou dans la défaite? Tu vois? On veut aussi que tu saches ici, ça ne sert à rien d'anticiper les choses comme ça. Si tu penses que ça te préserve et tout ça, c'est bien. Mais aussi le fait d'avoir anticipé les choses et de t'être mis à l'abri va te faire comprendre d'une façon ou d'une autre que ce n'était pas la meilleure façon d'agir. Pour toi, c'est bien. Mais aussi, tu vas te rendre compte que cette personne, tu t'es complètement trompé. Tu t'es complètement trompé sur le compte de cette personne. Quand je dis trompé, c'est dans le bon sens du terme. Peut-être tu t'es rendu compte qu'elle reparlait à son ex, mais avec le temps, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est son ex qui est entré en contact avec elle et qu'elle lui a parlé ou qu'elle l'a revu pour mettre les choses au point, pour mettre les choses au clair, en lui disant, je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux plus que tu me contactes, j'ai quelqu'un dans ma vie et c'est du sérieux. Tu vois? Je veux que tu me laisses tranquille. Tu vas te rendre compte avec le temps. Mais en espérant que quand tu vas te rendre compte avec le temps, que l'autre personne n'ait pas déjà pris ta place.
Parce qu'on se rend souvent compte, mais c'est trop tard. Voilà, tu vois, nous avons encore 2 cartes qui sont tombées là. Vous réfléchissez trop, vous êtes toujours en train de... Il faut changer votre perception des choses. Tu vois, avec l'argent, l'argent c'est l'énergie. Nous avons un grand soleil, nous avons la roue qui tourne. Mets les choses à ton avantage. Enrichis-toi des expériences passées. Tu vois, au moins tu as déjà une certaine expérience de tes relations précédentes ici. C'est à toi maintenant de mettre les choses en place, de ne plus faire les mêmes erreurs. Tu vois, ne va pas tout de suite dans l'extrême en disant « Ah, elle se comporte comme mon ex, je vais tout de suite contre-attaquer. » Non, c'est pas ça, tu peux complètement te tromper. Donc, va, pose des questions. Ne reste pas dans ton coin en commençant à t'imaginer un tas de choses. En commençant à te dire, ben non, c'est elle, elle va me quitter, elle va me tromper une fois de plus, et voilà, ça recommence, et voilà, je retombe encore avec le même style de personne. Non. Ici, on te demande de revoir ta façon de faire. Change ton état d'esprit. Projette-toi, mais projette-toi dans quelque chose de prospère, de riche. Tu vois, réfléchis, mais réfléchis dans un partage mutuel. Réfléchis dans le sens de je te dis des choses, je te pose des questions et réponds-moi sincèrement. Je te dis ce que je ressens, je te dis ce que j'éprouve, je te dis ce que j'imagine, ce que je pense du fait que tu parles avec ces personnes. On ne te demande pas d'être non plus possessive, mais apprends à exprimer tes sentiments, tes doutes à l'autre personne. Au moins, en conséquence de cause, elle saura comment agir, elle saura comment réagir la prochaine fois. Les gens ne sont pas dans vos têtes. Hein. Il faut arrêter de condamner les gens inutilement. Il faut arrêter de condamner les gens pour rien. Les gens ne sont pas dans vos têtes. Si tu n'exprimes pas clairement à quelqu'un ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu attends de l'autre personne, elle ne comprendra jamais. Tu auras beau lui dire, j'ai pas besoin de te le dire, tu l'as vu dans mes gestes, qu'est-ce que tu en sais qu'elle a vu dans tes gestes? Elle a peut-être vu dans tes gestes, elle se dit, bon peut-être c'est comme ça, mais c'est pas tant que tu ne verbalises pas, tant que tu ne nommes pas, et que tu n'associes pas la parole à l'acte, on ne sait pas ce que tu veux, on ne sait pas ce que tu attends de la relation. Donc, bouge et bouge en parlant. Arrête de dire, ben oui, elle va faire ci, elle va faire ça, tu n'es pas dans sa tête. Justement, toi, tu te barres en te disant, oui, elle va me tromper, mais elle, dans sa tête, elle pense la même chose de toi. Hein. Ne pense pas que tu es plus victime qu'elle ici. De la même façon que tu l'en veux, elle t'en veut encore 10 fois plus. Parce qu'elle ne comprend pas déjà, pourquoi tu es parti comme ça sans rien lui dire. Toi, dans ta tête, tu es en train de te faire tout un film, elle va me tromper, elle a trop bien pour elle, pour moi. Et l'autre, ton autre ici, dans sa tête, en train de se dire, certainement tu es parti parce que tu l'as trompé, tu n'arrivais pas, tu n'as pas eu le courage de le regarder en face, vous lui dire, oui, lui, j'ai trouvé rencontrer quelqu'un d'autre. Lui aussi, de la même façon, il se fait tout un film dans sa tête. Tu n'es pas la seule scénariste ici à mettre des projecteurs dans ta tête et à construire des personnages futiles. Hein. Lui aussi, il peut en faire autant, et même plus que toi. On te demande ici de mettre en place de nouveaux projets. Repars sur de nouvelles bases, parce qu'il y a une possibilité que tu rencontres une nouvelle personne. Cette personne, soit elle est déjà dans ta vie, et que tu es en train de déjà tout foutre en l'air, alors qu'il suffit de dire les choses clairement, et sois honnête. Ok? Allez, nous allons faire... Bon, ok, décidément. Les cartes n'arrêtent pas de sauter. Nous avons encore... Voilà, tu vois. On te demande de regarder clairement... Retourne, je ne sais pas, peut-être je suis en train de parler. Peut-être tu l'as même déjà fait. Parce que ici, avec le boomerang, la façon que tu te comportes, je te le disais déjà tout à l'heure, que tu en veux à l'autre, peut-être c'est ton autre ici t'en veux encore plus. C'est la façon que tu te comportes que les choses vont... Il y aura interaction avec toi. Si tu es dans ta tête en train de te dire, bah oui, je sens qu'elle va me tromper, soit elle va vraiment te tromper, soit tu passes à côté de la belle relation. Ici, on veut que tu comprennes que c'est la façon, c'est ce que tu donnes que tu reçois. Si tu te projettes dans le positif, tu auras le positif. Si tu te projettes dans le négatif, tu auras le négatif. Ici, on te demande d'essayer, comprends d'abord. Écoute ton intuition, suis ton intuition et pose les questions. Regarde, observe, mais aussi ton regard, aussi ce que tu perçois peut être faux. Tu vois, tu peux te faire, il peut y avoir une mauvaise interprétation des choses que tu vois. N'hésite pas à en parler à l'autre personne. Et derrière, nous avons encore une fois l'amour. On peut avoir affaire à quelqu'un qui regrette énormément de t'avoir perdu, qui veut revenir dans ta vie, qui se projette avec toi.
Tu te dis, c'était la femme ou l'homme de ma vie. Soit c'est toi qui regrettes, soit c'est l'autre personne qui regrette. Parce qu'elle s'est comportée un peu comme un goujat. On va faire quelqu'un pour certains, quelqu'un qui s'est comporté très mal ici avec vous, qui regrette aujourd'hui, qui aimerait revenir. Nous avons le retour à la communication, après un moment de non-communication, de blocage ici. Nous allons faire une guidance à cette carte. Hein. Cette carte. Allez, cette carte. Oh, bon, pourquoi tu te retournes, toi? Tu restes comme ça. Voilà, après. Et la dernière. Maintenant, nous avons cette carte. Hein. Oui, nous avons cette carte. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Le mieux-être, le bien-être. L'écoute de soi. Faites des choses, prenez le temps pour vous. Construisez, faites des choses, réparez-vous, reconstruisez-vous mutuellement. Mais ne vous prenez pas la tête ici. Ne vous prenez pas la tête. Arrêtez de comparer, de penser que tout le monde est comme votre ex. Arrêtez de penser que si ton ex t'a trompé, l'autre aussi va en faire de même. Parce que là, j'ai affaire à quelqu'un ici qui est complètement en train de passer à côté d'une belle histoire d'amour. Hein. Parce que pour toi, tout le monde est pareil, tous les hommes, toutes les femmes sont pareils. Je ne sais pas ce que tu as vécu, ce qu'on t'a fait, mais ça craint quand même. Bien, où est-ce que j'en étais moi ici? Je vais d'abord boire une tasse de café. Bien. La première carte, que nous dit-elle? Voilà. Déjà, c'est quelque chose déjà vécu. Hein. Il y a du vécu là-dedans. Soit, on a deux possibilités ici. Soit, c'est quelqu'un de votre passé qui vous a trahi, qui refait surface dans votre vie, qui revient. Et la deuxième possibilité, comme je te disais, c'est déjà une histoire vécue. Soit c'est une histoire vécue avec la même personne qui revient ici dans ta vie, dans ta vie, soit c'est quelque chose que tu as déjà vécu avec quelqu'un d'autre. Et du coup, tu as un peu du mal à faire confiance. Tu as du mal à lâcher cette situation du passé pour te reconcentrer sur le présent. C'est comme une nouvelle relation qui est dans ta vie aujourd'hui. Tu la compares toujours à celle du passé. L'autre m'a trahi, l'autre m'a fait un coup de vacherie, l'autre m'a fait me la faire à l'envers. J'avais confiance à cette personne, elle m'a trahi, elle m'a fait ci. Celle-ci aussi, pourquoi elle ne me ferait pas la même chose? Pourquoi elle ne fera pas la même chose puisque l'autre l'avait déjà fait? Mais celle-ci, ce n'est pas la même personne. Et même si c'est l'ancienne personne qui revient, qu'est-ce que soit tu lui donnes une chance clairement et que tu te dises la relation va marcher aujourd'hui parce que tu n'es pas la première ni la dernière dans ce monde à donner une chance à quelqu'un. Il y en a qui ont donné des chances plusieurs fois, qui ont eu tort de donner des chances comme ça, au moins qui sont sûrs et certaines et qui n'ont plus aucun regret ni aucun remords et qui se disent au moins j'aurais essayé. Tu vois? Il y en a qui ont donné des chances une fois, plusieurs fois aussi et ça a marché. Et qui se disent aujourd'hui, des années plus tard, heureusement que je n'ai pas écouté les ondes et que j'ai donné la chance à cette personne, sinon je serais dans les regrets et dans les remords. Parce que ça a marché. Et il y en a qui ont refusé de donner la chance à cette personne, mais qui cherchent en chaque nouvelle relation l'ex qu'ils ont oublié, l'ex qu'ils ont laissé tomber. Et qu'il est trop tard de retourner vers cette personne parce qu'elle a refait sa vie. Contrairement à toi, elle a réussi à tourner la page. Parce qu'elle est revenue, elle a essayé d'arranger les choses. Toi, tu as dit non. Puisque tu as dit non, elle s'est guérie de ça. Elle a réussi à tourner la page. Elle est tombée sur quelqu'un beaucoup plus génial que toi. Peut-être moins génial, mais elle s'est fait à l'idée que ça ne sera peut-être jamais avec toi qu'elle va construire sa vie. Et toi, aujourd'hui, tu te dis, des années plus tard, des mois plus tard ou des semaines plus tard, tu te dis, si j'avais su, j'aurais accepté son pardon, j'aurais accepté la réconciliation, j'aurais donné une chance à cette relation et peut-être aujourd'hui, on serait bien. Je ne chercherai pas en toutes les femmes mon ex, je ne chercherai pas en tous les hommes mon ex, tu vois. On est ici dans 3 cas de figure. Voilà. Voilà.
Les choses bougent, les choses changent. On sort dans les énergies du passé. Que tu sois dans le premier cas de figure ici que j'ai cité, que tu compares tous les nouvelles personnes qui entrent dans ta vie à ton ex ici, change de disque. Le disque, il est rayé. Et si tu es dans le cas de ton ex, tu lui as donné une chance, elle t'a trahi, passe à autre chose. Et si tu es dans le cas de, et si je donne une chance et ça, elle me trahit, bah, ou blabla, 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 ou si blabla, si je ne veux pas, je laisse tomber et puis je passe à autre chose et regretter après, passe à autre chose. C'est toi où tu sais, c'est toi qui sais comment ton cœur vit. Arrêtez d'écouter les autres. Les autres ne peuvent pas savoir mieux que vous. Ah non, ma mère a dit que, mon père a dit ci, ma soeur a dit ça, mon frère, ma meilleure amie, parrain, marraine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'ils pensent? Ta mère, c'est ta mère, ton père, c'est ton père, c'est vrai. On a beaucoup de respect pour eux, il faut honorer vos parents, ça c'est clair. Mais en ce qui concerne des sentiments, des émotions, le parent ne peut jamais être à la place de l'enfant. On peut souffrir à distance. Tout parent qui écoute la guidance, vous savez de quoi je veux parler. Moi, je vous parle en tant que parent, en tant que maman. J'ai des grands enfants. Quand tu vois ton enfant qui vit un chagrin d'amour, tu avais prévenu, tu avais dit ne fais pas ça. Ça t'énerve, mais tu ne peux pas être à sa place. Ça fait partie de l'enseignement de la vie. C'est comme ça. On essaie tous tant bien que mal de protéger ses enfants, mais on ne peut pas faire à leur place. Et on doit les laisser faire leurs propres erreurs. À pas prier pour eux et les donner des conseils et essayer de les protéger du mieux que l'on puisse, on ne peut pas faire à leur place. Donc arrête avec tes histoires de mon père ne l'aimait pas, ma mère ne l'aimait pas. C'est pas ton père ni ta mère qui vont vivre la relation. Il y en a qui, peut-être même toi qui écoute cette guidance, aujourd'hui que tu veux diriger la vie de ton enfant ou de ta fille, tu as peut-être arrêté de parler à ton père ou à ta mère, à tes frères et sœurs pendant plusieurs années pour une histoire d'amour. Mais aujourd'hui, tu vas t'imposer dans la vie de ton enfant. Mais en tant que qui? Alors que toi-même, tu n'en as fait qu'à ta tête au point de régner ta famille. Tu vois, on peut ici être dans le cas d'un parent qui est en train de faire ça, qui veut diriger la vie de son enfant, sous prétexte qu'elle-même, elle a fait l'erreur de renier sa famille, de ne pas écouter les conseils de ses parents. Aujourd'hui, elle est dans une... Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui regardes la guidance, c'est ta mère qui fait tout pour te mettre des bâtons dans les roues, ou ton père, parce qu'aujourd'hui, elle t'a élevé tout seul, ou il t'a élevé tout seul, et qui se dit ta relation d'histoire, ça le ramène à l'histoire que lui-même il a vécue, et qui se disent peut-être en te protégeant, tu vas éviter de faire les mêmes erreurs que lui. Peut-être tu feras les mêmes erreurs, peut-être pas, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Même dans le domaine de la voyance, de la médiumnité, les choses peuvent bouger. C'est comme quand même des esprits te parlent, ou tes guides, tes ancêtres, ou comme tu veux, tes dieux, blabla, ce que tu veux ici, te disent des choses. À la fin, ils te disent toujours, tu as ton libre arbitre, on ne t'impose rien. Les guides, les ancêtres n'imposent rien. On te guide, on te montre le chemin. On peut même te dire, tu vas devoir faire ça. Mais toi, on ne te dit pas, tu dois faire ça maintenant et là. Si tu ne veux pas faire, ce n'est pas grave. Tu auras beau tergiverser, tu vas passer par tous les chemins. Comme dit le dicton, tout chemin mène à Rome. Tu finiras par faire ce qui a été dit. Parce que tu vas te rendre compte au fait que tu as été sur le mauvais chemin. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de la compréhension. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Donc, soit tu bouges, tu changes, ici, ou tu restes encore dans ces histoires de regrets, de remords, et à te morfondre ici, à te dire si j'avais su, si j'aurais, si j'avais, blabla, et conjuguer les verbes dans tous les temps possibles et impossibles ici, parce que les choses sont plus claires. Pour ton bien-être, qu'est-ce qui t'amène cette stabilité émotionnelle? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Te fait sentir solide et fragile à la fois. Comment s'appelle cette personne qui fait vibrer ton cœur comme ça? Comment s'appelle cette personne? Qu'elle te donne l'impression, le sentiment d'être complètement puissante et en même temps fragile. Tu te rends compte ça là? Il ne faut pas passer à côté ma chérie ou mon chéri. C'est ce style-là que je suis en train de te dire là. Que je ressens là. Non, il ne faut pas passer à côté de ça. Même si ça ne marche pas, ça fait partie des leçons de vie. Ça fait partie d'une guérison d'âme en âme. Ça peut nous parler aussi même ici de quelqu'un que vous suivez depuis des vies et des vies. Une vie après l'autre, vous êtes là. Il va falloir que vous guérissiez de ces trahisons-là.
Tu viens dans cette vie, il est là. Ça ne marche pas dans cette vie, ça marchera dans la prochaine. Ça ne marche pas dans la prochaine, c'est pas grave. Vous allez vous redonner rendez-vous dans une autre vie, dans une autre époque. Tu comprends? Mais ici, on est en train de te dire que la trahison qui a eu lieu dans le passé, qui a eu dans le passé ou dans une autre vie, tu vois, ou dans une autre vie, ou les mémoires aussi, ça peut pour certaines personnes nous parler des mémoires ici, transgénérationnelles que tu mènes avec toi depuis des années comme des bourrelets. On est en train de te dire ici les choses changent. Mais les choses changent bien sûr avec ton concours, avec ton implication dans le processus de guérison. Tu comprends? Voilà. Et voilà. Nous avons la sexualité. La sexualité qui est l'union, qui est la stabilité, qui est l'ancrage, qui est le fait de créer, de féconder, de mettre en place quelque chose de solide sur du long terme. On est ici une union sacrée qui se fait, on a un lien qui se fait, on a une réconciliation et pas des moindres. Moi, je ne te parle pas de la réconciliation sous l'oreiller, après on passe à autre chose. Les gens qui pratiquent la sexualité en pleine conscience comprennent ce que je veux dire. Et encore, il fut jadis dans d'autres tribus, on passait à l'acte que pour agrandir la famille. Il n'y avait pas de plaisir là-dedans. On y prenait certainement du plaisir, certains ou d'autres pas, mais le but de passer à l'acte, le but était d'agrandir la famille. Comme dans certaines cultures, on voit, il y a des familles, dans certaines cultures, dans certaines traditions, il y a des familles XXL. Le but était de ça, que de perpétuer la lignée, qu'elle ne s'éteigne jamais. On ne faisait pas juste pour faire, non. Tu comprends? Donc ici, on a fait à quelque chose au-delà de ce que vous puissiez imaginer, qui est complètement sacré. Et ça change ici, parce que vous vous liez à cette personne. Et pour toujours d'ailleurs. Oui. Vos énergies changent, voilà. On est encore dans cette même état d'esprit, dans cette même dynamique. Vous changez vos énergies entre vous. Les choses changent, vous vous mélangez, vous construisez ensemble. Il y a une explosion ici énergétique. Hein, dans ce que vous êtes en train de réaliser, de construire avec cette personne. Ce n'est pas anodin. Les choses changent, les choses bougent. Il y a une vraie richesse, une vraie prospérité derrière. Voilà. Et voilà. Vous allez devoir vous positionner. Et après ça même, c'est pas vous allez devoir. Et après ça, vous-même, vous allez prendre la décision de vous positionner pour faire quelque chose de mettre en place. C'est pour ça que je vous disais déjà tout à l'heure, je ressentais comme la création, la productivité, on a des enfants, possibilité qui est l'envie de créer, de féconder quelque chose de commun, ou soit les enfants, soit vos enfants respectifs, mettre ensemble, ou tout simplement créer quelque chose, votre base. Moi, j'entends le QG. Mettre en place quelque chose, votre base, toi et elle. Créer ensemble. Libérer aussi des énergies. Parce que tu vois, les deux extrémités, nous avons l'hérédité et nous avons l'enfant. Donc, pour certaines personnes, comme je te disais, on a aussi des mémoires, transgénérationnelles et ancestrales ici qui se libèrent. On sort de quelque chose qui avait été, que l'on a fait et qui vous a impacté, soit vos ancêtres ou peu importe ici. Et aussi, ça peut être aussi des choses que vous avez faites dans le passé, comme je vous donnais déjà l'exemple sur vous-même et vos propres enfants. Dans le passé, aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui ne veulent plus rester dans l'énergie de la blessure, de la trahison, de l'abandon, de l'incompréhension. On passe à autre chose, on crée, on change. On va vers des personnes ou vers ce lieu ou vers cette identité qui te fait comprendre que toi aussi, tu mérites d'être heureux, que tu mérites d'être heureuse, tu mérites le meilleur dans tous les sens du terme, que tu as droit au bonheur. Donc, on a affaire à des personnes ici qui comprennent, qui se soignent eux-mêmes, même si vous demandez de l'aide à l'extérieur, c'est d'abord la guérison vient de vous. Et on a affaire à des personnes qui l'ont comprise, qui ont compris que la guérison ici vient d'elles.
La guérison vient de vous ici. Donc, si vous comprenez ça, c'est déjà ça le plus important. Ces personnes qui ont compris et qui prennent enfin la décision d'aller de l'avant. Il y a une belle évolution ici pour vous. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la